Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 4 août 2022. Donc on va voir ce qui va se passer, quel est le message. Oups là, on a déjà plein de messages qui veulent ressortir. On va voir le message qui va ressortir pour vous pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud surtout, là où vous êtes. Alors, on va voir ce qu'il se passe. Donc, pour cette journée, nous avons le message « La longue vue ». Donc, ce message ressort quand même assez souvent. On vous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc ici, on vous invite à vous relier à ce que vous ressentez pour pouvoir avoir une vision plus large sur la situation que vous vivez. En tout cas, c'est comme si vous alliez pouvoir avoir des éclaircissements sur un projet, sur une relation. Il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui se passe pour cette journée qui arrive. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant et nous avons l'anneau. Alors ici, on a un nouveau projet, on a quelque chose qui commence pour vous, dans lequel vous allez vous engager. Il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle union, mais ça peut nous parler aussi d'un lien très fort que vous avez avec votre enfant, vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui va amener une concrétisation pour vous. L'anneau, c'est une carte positive aussi, qui vous invite à concrétiser un projet. Ça peut nous parler aussi d'association, de partenariat avec une personne plus jeune que vous. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau du tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop là. Alors, je vais positionner les cartes. Qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a la carte de l'encre. Donc, l'encre, c'est la stabilité. C'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être une attache, ça peut être un point d'attache pour vous, quelle que soit l'énergie. On a le cœur, donc ici on va nous parler effectivement d'amour. Alors peut-être qu'il y a eu de la jalousie autour de votre relation ou qu'il y a actuellement cette énergie-là, mais on voit un attachement fort, on voit une relation qui s'ancre, une relation qui dure dans le temps. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies? On a de la chance, on a ici une opportunité. On vous invite à saisir votre chance par rapport à ce qui va se présenter à vous. Ça peut être aussi une seconde chance, quelque chose qui revient vers vous de manière positive. En tout cas, on vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Nous avons la croix. Alors la croix peut nous indiquer que c'est vraiment comme si vous alliez vous sentir guidé au niveau spirituel, au niveau de votre foi. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de vous sentir porté par les énergies qui viennent vers vous. Donc c'est comme s'il y avait une opportunité, il y a quelque chose à saisir par rapport à une énergie, par rapport à une connexion qui va pouvoir se faire. Ça peut être aussi un lien spirituel avec une personne, quelque chose qui est important pour vous. On a les étoiles qui nous parlent de sérénité, d'apaisement, de calme. Donc on voit que vous vous sentez guidé, vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne et vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir apaisé. Ensuite, nous avons la tour. Donc la tour, ça peut être relié à un établissement, un lieu. Alors ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un bâtiment auquel vous êtes relié. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous réfléchissez, vous faites le point. Il peut y avoir une sorte d'introspection, de réflexion qui se met en place où vous analysez une situation de manière différente. Il y a une nouvelle vision, en tout cas, qui va vous permettre d'apporter un équilibre dans vos projets. On peut nous parler de sérénité par rapport à cette réflexion, il y a vraiment quelque chose qui vous guide. Ensuite, nous avons le jardin. Donc le jardin avec la tour va représenter un lieu qui est ressourçant.
Ça peut être aussi un parc, ça peut être un endroit qui vous apporte du bien-être, qui vous ressource, qui vous permettent aussi de vous connecter à la nature. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir de nouvelles relations. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il y a en tout cas des personnes qui sont sur votre cheminement, des rencontres qui viennent vers vous. Nous avons le chien qui vient confirmer cette notion de complicité, donc de nouvelles relations qui peuvent aboutir à une amitié. Ça peut être un ami, une amie qui est représentée ici également. Et ça nous indique en tout cas beaucoup de partage, beaucoup de sincérité dans un lien. Ensuite, nous avons le bouquet qui nous parle effectivement de bonheur. Il peut y avoir un ami, une amie qui vous offre quelque chose, qui vous offre un cadeau. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez offrir quelque chose. Ça peut être aussi un cadeau que vous offrez. Ça peut nous indiquer également beaucoup de bonheur sur le plan amical. Par rapport à une relation également, on nous parle de fidélité, de loyauté. Et ici, on a du bonheur qui rentre dans votre journée. Nous avons les poissons. Donc, il y a des projets. Il y a des projets en abondance. Il y a aussi un côté indépendant. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais aussi de manière générale. Dans vos projets, on a cette notion de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous sentir guidé. Nous avons la maison. Alors, on peut nous représenter ici un travail à la maison, peut-être un travail indépendant. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez des projets par rapport à votre foyer, tout ce qui concerne également l'immobilier. Donc là, on nous indique une stabilité, quelque chose qui est ancré dans vos projets. Nous avons également le lys qui représente avec la maison ici quelque chose d'officiel. Ça peut être tout ce qui est lié à des démarches administratives par rapport à votre foyer, par rapport à la famille. On a une notion ici de concrétisation et de démarche importante. Ensuite, on retrouve le mont. Peut-être qu'il y a des ralentissements dans vos démarches, dans ce que vous entreprenez. On verra avec cette carte et on ira recouvrir. Mais le mont, c'est en général des retards, quelque chose qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a de nouveaux défis. Il y a des choses ici que vous souhaitez dépasser, vous souhaitez aller au-delà justement de ces obstacles. Ensuite, nous avons l'ours. Donc on voit que par rapport à ce qui vous bloque, vous allez faire preuve de force, de détermination pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ça nous montre aussi une énergie qui vous porte, une énergie qui va vous guider. En tout cas, beaucoup de force à l'intérieur de vous. Et enfin, on a les chemins qui nous indiquent un choix, une décision qui peut concerner effectivement vos finances. Peut-être que vous vous sentez dans l'indécision. Il est question en tout cas de faire un choix et vous allez prendre une direction au niveau matériel. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. On va recouvrir le mont et la croix, qui peut être une carte négative, mais qui peut aussi nous parler de foi, qui peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec votre spiritualité. Alors, sur le mont, nous avons la lettre, donc un courrier qui arrive avec du retard, un courrier qui est en lien avec une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas, donc des nouvelles qui sont en chemin. Sur la croix, nous avons l'anneau, donc malgré ici peut-être des épreuves ou une sensation de fardeau, vous vous engagez, vous concrétisez une union, une relation. Mais ça nous parle quand même ici d'un engagement spirituel. Donc il peut y avoir un lien qui se crée. Il y a en tout cas cette notion d'accord qui est trouvée après une épreuve. Mais aussi on s'engage. On peut parler aussi de mariage, on peut parler d'union également qui va pouvoir se faire. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Donc quels sont les messages du tarot? Alors, quels sont les messages pour cette journée? Je vais changer un petit peu, je vais faire le tirage en pyramide. Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons le 3 de coupe. Donc ici, on a du bonheur et de la joie sur le plan émotionnel.
On nous parle aussi de révélations, de messages importants qui arrivent vers vous, qui vont vraiment permettre un épanouissement. Donc la lune, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est aussi tout ce qui se passe dans votre inconscient, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on voit ici des moments festifs. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une célébration qui va arriver rapidement vers vous. Vous allez peut-être fêter un événement. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage. En tout cas, on a une célébration qui arrive vite vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tirage? Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 6 de bâton. Nous avons le 10 de bâton. Le monde. Le 6 de denier. Et nous avons le valet d'épée. Alors, ici, on a quand même des cartes de bâton, on a des cartes d'épée, on a la carte de la mort qui ressort au dos du jeu. Donc la mort va nous indiquer qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes aussi en train de vous libérer de votre passé ou d'une situation par rapport à laquelle il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Il y a une sorte de renaissance à l'intérieur de vous et aussi une purification. Quels que soient vos projets, ici, on a vraiment comme un nettoyage, comme une purification qui se met en place. Alors, on commence avec le cavalier d'épée. Donc ici, le cavalier d'épée nous montre que vous avez envie de faire passer un message. Vous avez envie d'être entendu. Vous avez envie de vous exprimer. Donc ça va passer par des échanges, ça va passer par de la communication. En tout cas, on vous invite à prendre du recul pour éviter les échanges un petit peu brusques, parce que ça peut représenter aussi la nervosité dans les échanges. Nous avons le 6 de bâton qui nous parle de succès, qui nous parle de victoire, de récompense. C'est le fait aussi d'être reconnu, d'avoir une reconnaissance par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vos projets. Peut-être aussi une reconnaissance dans votre carrière ou dans un projet qui vous tient à cœur. Nous avons le 10 de bâton. Donc là, il y a quand même une sensation de surmenage. Il y a un poids, il y a quelque chose qui peut être lourd à porter, mais vous arrivez au bout de cette étape, vous arrivez au bout de ce cycle qui a été peut-être où il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de lourdeur également. Et ça nous montre vraiment qu'il y a une sensation de poids que vous portez peut-être encore actuellement sur vos épaules. Nous avons le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est une carte magnifique qui va nous indiquer que vous allez réaliser vos projets, vous allez vous accomplir. On peut nous parler aussi d'échanges avec l'étranger, avec des personnes qui vivent loin de vous. Ça nous parle aussi d'une connexion avec l'étranger, peut-être une envie de voyager ou une envie d'aller vivre à l'étranger. Et le monde nous indique vraiment une réalisation importante dans vos projets. Ensuite, nous avons le 6 de denier qui est une carte ici de partage. Donc on est dans le fait de donner mais aussi de recevoir. Ça nous indique vraiment ici que vous allez pouvoir transmettre mais aussi que vous allez recevoir du soutien. Il peut y avoir aussi cette notion d'association, de bénévolat, d'aide que vous allez pouvoir apporter mais également recevoir. Et enfin, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée ici, c'est de nouvelles décisions à prendre. Il peut y avoir des choix qui sont un petit peu fragiles ou qui sont compliqués à prendre. Peut-être des décisions qui vous tiennent énormément à cœur, mais qui sont encore dans une certaine instabilité. En tout cas, on sent que vous allez trancher, vous allez prendre des décisions importantes qui vont permettre de réajuster une situation et de pouvoir retrouver de l'équilibre. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer et on va utiliser l'oracle la Diade pour voir au niveau amoureux ce qui ressort pour vous. Donc au niveau sentimental, quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le temps nécessaire, la patience, et nous avons la libération. Donc là, on prend un nouvel envol avec la colombe, on va vers de nouvelles énergies, et on nous parle quand même de quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps.
vous avez attendu une libération, vous avez attendu de pouvoir prendre votre envol, et là, ça va pouvoir se matérialiser. Il y a peut-être aussi une attente pour pouvoir effectuer un changement, pour pouvoir se libérer de certaines choses qui pouvaient être bloquées. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. Donc, au niveau amoureux, nous avons l'abondance et la réussite. Nous avons le lâcher-prise. Nous avons le printemps. Et en énergie principale, on a l'espionnage. Alors, ici, ça peut nous dire qu'il y a une personne qui vous espionne, entre guillemets. Il y a peut-être quelqu'un ici qui regarde ce que vous faites. Mais ça peut être aussi vous. Tout dépend ici par rapport à vos énergies. En tout cas, on nous indique que vous êtes dans un lâcher-prise, où vous allez lâcher prise au niveau amoureux. Vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir avancer avec sagesse. Il est question aussi d'abondance et de réussite pour vous, de nouvelles opportunités que vous allez pouvoir saisir. On a également le printemps, donc il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui va éclore, et vous allez accepter, vous allez accueillir quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer sereinement. En tout cas, l'énergie principale ici, on regarde ce que l'autre fait, où on est attentif aussi. On peut nous parler effectivement ici d'être aussi sur ses gardes et d'avancer petit à petit dans votre relation. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit d'abord de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Alors, nous avons le chariot et nous avons le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui accueille de nouvelles émotions. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer quelque chose avec vous. Et on a aussi le chariot. Donc le chariot, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est quelqu'un qui va vers le succès, qui va vers la réussite et qui a envie de s'accomplir intérieurement, de réaliser quelque chose qui lui tient à cœur. Donc le 3 de coupe, ça peut être aussi l'anniversaire de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un événement que cette personne va fêter et qui va être important pour elle, qui lui tient à cœur. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qu'il se passe. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la tour et nous avons le 4 de coupe. Donc ici, il y a un déclic à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui change. Il y a beaucoup de bouleversements aussi. On sent que vraiment, vous êtes dans une période de transformation où il y a des prises de conscience à l'intérieur de vous, où il y a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Mais il y a aussi une envie pour vous de sortir d'un ennui. Peut-être que vous vous ennuyez, ou peut-être aussi de manière extérieure à la relation, vous avez envie de changer certaines habitudes, de changer certaines choses du quotidien pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On sent aussi que vous êtes amené à vivre quelque chose d'intense, parce que la tour, ça nous parle aussi d'un coup de foudre. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'au niveau de votre relation, vous avez des déclics, vous avez beaucoup de prises de conscience à l'intérieur de vous. Il y a une envie de changer certaines choses également. Alors, on va voir aussi pour les personnes en couple. Donc, on va apporter des précisions par rapport à votre relation et on va voir ce qui ressort. Pour les couples, nous avons le conflit intérieur, l'indécision. Nous avons la prise de distance et nous avons la clarification. Alors ici, on voit que vous êtes protégé par rapport à des conflits, par rapport à d'éventuelles tensions, mais ça nous parle surtout de conflits intérieurs. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur, vous avez envie d'éclaircir certaines choses. Il est peut-être question ici d'une prise de recul. Pas forcément une non-communication, mais en tout cas, le fait de faire le point, le fait de réfléchir et de se sentir guidé, parce qu'on nous parle aussi d'une protection et d'éclaircissements qui vont pouvoir se mettre en place. Donc il est question ici vraiment de faire le point sur un conflit, de se libérer d'un conflit intérieur pour pouvoir prendre du recul, voir une situation sous un autre angle et pouvoir éclaircir les choses. On va voir également pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons la transformation, nous avons la combativité et nous avons l'alignement.
Alors ici, on sent une période de changement. On sent que vous êtes déterminé, vous avez envie de faire avancer les choses et vous allez vers plus d'alignement. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous une période de guérison, mais surtout, vous allez renaître de vos cendres. C'est comme l'énergie ici de feu. C'est comme si vous alliez... il va y avoir une grande transformation, des grands changements qui vont arriver vers vous. Et je ressens beaucoup de passion, beaucoup d'énergie aussi que vous allez ressentir. Ça peut nous montrer que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir aligné. Ça peut nous montrer aussi que vous allez donner beaucoup d'efforts, être très investi par rapport à cette nouvelle relation également. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive vers vous. Pour les personnes en situation de séparation, on a les retrouvailles, le retour. On a la séduction, la proposition. Et enfin, on a le changement, le déblocage. Donc ici, on a des choses qui bougent, votre relation avance, vous allez pouvoir vous retrouver. On nous parle aussi de séduction, donc il y a une connexion importante qui se met en place et on a le changement. Donc le changement est là, les choses se débloquent et vous entrez dans un nouveau cycle dans votre relation. Il est question aussi peut-être d'une invitation à venir ou en tout cas de moments où vous allez pouvoir vous retrouver et partager des nouveaux moments ensemble. Il est aussi question d'attirance, de connexion, de séduction entre vous et la personne de votre cœur. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer et on va voir aussi au niveau des breloques, les messages qui sont présents pour vous. Alors, on avait les deux cœurs qui sont ressortis juste ici. Donc, les deux cœurs qui sont ensemble représentent la complicité, le partage, le fait de se retrouver aussi avec la personne de votre cœur. Au niveau du foyer, on a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui vous guide également. L'étoile va nous montrer aussi que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous par rapport à votre foyer. On a aussi le rhinocéros qui nous indique de la force, de la détermination au niveau de votre foyer, mais également la souris. Donc la souris, c'est peut-être des petites contrariétés, des petits tracas qui vous rongent intérieurement. On a aussi au niveau d'un voyage, un voyage pour un enfant ou par rapport à un enfant. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ par rapport à un voyage que vous allez entreprendre. Au niveau amical, nous avons la brebis qui nous indique que vous allez avancer petit à petit dans une amitié, dans un lien qui est important pour vous. Au niveau sentimental, on a le sac. Alors ça peut nous indiquer ici une notion de cadeau, le fait d'offrir quelque chose. Alors soit vous allez offrir quelque chose, soit vous allez recevoir également un cadeau. On a aussi le papillon qui est un symbole de transformation, de changement. Et on a aussi le cœur, la paix qui déborde aussi au niveau sentimental pour vous. En tout cas, on a de l'amour. On voit à la fois que vous allez vous apporter de l'amour, mais aussi il va y avoir beaucoup d'amour dans votre relation. Il est question d'une paix que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui rejaillit également dans votre lien. Et de nouvelles, donc peut-être des messages, peut-être aussi des réponses qui viennent vers vous au niveau sentimental. Il est question d'un engagement par rapport à votre famille, donc peut-être un projet commun, peut-être aussi un lien encore plus fort qui va pouvoir se créer. Au niveau professionnel, nous avons le masque qui nous indique certaines révélations, des messages qui vont arriver vers vous. Au niveau financier, nous avons des solutions. On a peut-être des dépenses par rapport à des vacances ou à un temps de repos, un temps de ressourcement. On a la mer qui ressort. Donc effectivement, je ressens pour certains des dépenses qui peuvent être liées à un temps de repos. On a aussi le dragon qui représente la force et l'énergie. Et le parapluie, donc par rapport à vos finances, vous êtes protégé. Il y a un bouclier autour de vous. Au niveau central, on a le micro, donc ça peut être en lien avec le chant. Ça peut être le fait aussi d'exprimer certaines choses, de dire certaines choses. Et on a la pomme. Donc la pomme, ici, pour moi, elle va représenter le fait d'avoir une tentation. Alors ça peut être le fait qu'au niveau sentimental, il va y avoir aussi beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion.
mais aussi un désir, une passion, quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors on va aussi prendre un message des anges, on va voir ce que les anges vous disent pour cette journée. Et nous avons le 4 de l'émotion. On vous dit, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc ici, on voit que vous allez ressentir de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va vous guider, mais vous allez avoir aussi envie de changer un quotidien, de changer certaines habitudes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. C'est toujours un bonheur de vous partager ces guidances, donc merci pour votre présence sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.